Asseyez-vous toujours sur les têtes. Alléluia. On ne doit pas être intimidé. Car Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Bon, quand tu t'assois sur lui-même, tu lui fais une faveur, quoi. Voilà. Sinon, c'est sous tes pieds. Il doit être écrasé. Alléluia. Et nous bénissons la parole du Seigneur dans le livre de Zacharie. Alléluia. Le livre de Zacharie est un livre prophétique. Et nous avons pour thème ainsi par l'Éternel. Alléluia. Qui a une parole prophétique, qui a une dimension prophétique. Alléluia. Tu ne peux pas être dans un monde sans avoir une vue dans le monde spirituel. Alléluia. Tu ne peux pas marcher sans avoir une vue dans ce qui est l'invisible. Alléluia. Tu ne peux pas marcher et puis ne pas chercher à consulter. C'est pourquoi un être humain normal se met à consulter, que ce soit Dieu ou pas, que ce soit des médiums ou pas, que ce soit des charlatans ou pas, parce qu'il veut voir, il veut comprendre ce qui est dans l'invisible. Alléluia. Ce qui est dans le spirituel. Parce que l'être humain sait qu'il n'est pas composé que de chair seulement, que de ce qui est visible seulement. Mais il y a quelque chose d'invisible qui existe. Alléluia. Alors le prophète Zacharie va être réveillé. La Bible déclare qu'un ange va réveiller le prophète Zacharie. Souvent on a l'impression que lorsqu'un homme est couché, c'est que c'est fini pour lui. C'est qu'il est mort spirituellement. Non, il n'est pas mort spirituellement. Il a eu plusieurs visions auparavant. Il a beaucoup travaillé. Alléluia. Et là, il était fatigué. Mais Dieu, qui avait envie et qui désirait parler, va réveiller le prophète qui était en train de se reposer. Alléluia. Il va réveiller le prophète qui était endormi. Il va réveiller l'esprit du prophète pour lui parler, pour lui donner une parole prophétique. Alléluia. Il va lui donner une parole prophétique. Mais j'ai voulu demander à l'ange, est-ce que tu ne connais pas Zorobabel? Alléluia. Pour venir réveiller Zacharie. Amen. Tu veux parler à Zorobabel. Tu connais son adresse, tu es un ange. Alléluia. Tu connais sa maison, tu connais sa famille. Tu sais où il est logé. Alléluia. Mais pourquoi est-ce que tu vas réveiller Zacharie? Alléluia. Demande à quelqu'un, pourquoi tu vas réveiller Zacharie? Alléluia. Mais tu vas réveiller Zacharie, pourquoi? L'ange de l'Éternel, Dieu t'a envoyé pour parler à Zorobabel, pour parler au cœur de Zorobabel. Mais Dieu va susciter un homme, un intermédiaire, qu'on appelle le prophète, qui était lui-même endormi. Certainement il avait ses problèmes à lui. Alléluia. Certainement il avait ses soucis à lui. Certainement il avait lui aussi sa fatigue qui était là. Alléluia. Il avait son propre sommeil. Alléluia. C'est pas quelqu'un d'autre qui allait dormir à sa place. C'est pas quelqu'un d'autre qui a fermé ses yeux et puis lui va se reposer. Alléluia. Lui, il avait besoin de se reposer. Mais Dieu, dans son désir de parler à l'homme, il dit, va et puis réveille-le. Alléluia. Ça ne te fait pas quelque chose. Alléluia. Ça ne te fait pas quelque chose. Voici une église aujourd'hui qui est là, qui a besoin d'entendre Dieu. On suscite un prophète. On suscite l'esprit du prophète. On suscite le prophète. On suscite le prophétique. Pourquoi? Parce qu'on veut entendre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on veut comprendre les mystères du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on veut voir au-delà de ce que nous voyons physiquement. Pourquoi? Parce qu'on veut saisir ce que Dieu a prévu pour nous. Alors Dieu va réveiller quelqu'un qui était aussi fatigué pour qu'il s'endorme. Alléluia. Et Dieu le réveille. Dieu le réveille pour qui? Il le réveille pour toi. Dis à quelqu'un, cet homme est là pour moi ce matin. Non, dis bien, ce prophète il est là pour moi ce matin. Alléluia. Tu ne dis pas avec conviction. Ça me dérange. Alléluia. Dis-le avec conviction. Alléluia. Peut-être qu'il va se dire, c'est Papa Bois qui l'a invité. Certainement que c'est l'invité de Papa Bois. Donc il est venu pour Papa Bois. Donc tout ce qu'il dit ne me concerne pas. Dis à quelqu'un, ce qu'il dira me concerne. Alléluia. Alléluia. Zacharie va donc se réveiller. Quelqu'un qui vient de se réveiller. Certainement quand tu te réveilles, ta vision n'est pas aussi nette. Dis bien amen. C'est pas une histoire de mon Dieu. C'est pas une histoire de j'ai mal à la tête. Alléluia. Alors le prophète se réveille.
Dieu va tester sa visibilité. Dieu va tester sa manière de voir. Dieu va tester sa vision. Alléluia. Est-ce qu'il est capable de voir? Est-ce qu'il est capable de voir clairement? Est-ce qu'il peut saisir la pensée de Dieu? Alléluia. Alors Dieu, au lieu de lui présenter un mets pour qu'il puisse manger, au lieu de lui présenter de l'eau pour laver son visage, alléluia, il va lui présenter une image. Et puis il va lui demander, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Vous savez, la vie est bizarre. Il y a des gens qui te font du mal et puis te demandent, tu as mal. Ça vous est jamais arrivé? Il sent qu'il te fait du mal, mais il te demande, est-ce que tu as mal? Il est conscient qu'il te fait du mal. Alléluia. Et puis il te demande, est-ce que tu as mal? Qu'est-ce que tu as envie de lui répondre? Alléluia. Voici quelqu'un qui se réveille. Un coup comme ça, il y a Olivier devant lui. Il y a Chandelier devant lui. On dit, il y a des conduits ici. Et puis il est là. Et puis on lui demande encore. Au lieu de lui donner l'information qu'il faut, on lui demande. Est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est quoi? Alléluia. Regardez toute cette démarche. Dieu le fait pour qui? Pour un seul homme. Et au travers de cet homme, pour toute une nation. Tu représentes une nation en ce matin. Tu représentes une nation ce matin. De toi sortiront des grandes personnes et des grandes personnalités. De toi sortiront des personnes vraiment élevées dans la société. Pour toi, Dieu réveille ce prophète endormi. Il n'est pas rassasié, il n'est pas dans la louange, il n'est pas en train de danser dans le temple. Non, il est endormi. Alléluia. Et Dieu réveille son esprit pour toi. Alléluia. Ce matin, Dieu a réveillé l'esprit d'un prophète pour toi. Non, tu n'as pas bien dit amen. Alléluia. J'attends, tu m'embêtes. Alléluia. Voilà, là j'entends bien maintenant. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, Dieu a réveillé l'esprit d'un prophète pour toi. Parce que tu dois le passer de l'autre côté. Tu dois passer de l'autre bord. Tu dois atteindre un autre palier. Alléluia. Avant que je ne vienne dans ce lieu, Dieu m'a donné une vision que j'ai partagée avec mon père spirituel. J'ai partagé cela également avec le protocole du papa. Ce matin, quand on venait ensemble. Alléluia. Avant que je ne vienne dans ce lieu, c'est ma première fois de venir dans ce quartier, dans ce lieu. Mais j'ai vu, Dieu m'a présenté une salle. Je disais au protocole, j'ai dit, ben, Dieu me présente une salle. Mais moi je prie pour une église, il me présente une salle qui ressemble à une salle de théâtre. Vous voyez un peu, où il y a les rideaux. Vous voyez un peu, non? À l'estrade, alléluia. Et puis je suis sur l'estrade. Et puis je vois Papa boire comme je lui disais. Il dit, je vois Papa boire à ma gauche. Et puis lui, il est derrière. Parce que je voyais quelqu'un qui était derrière lui. Et puis, je vois tout derrière. Je vois des gens un peu plus jeunes. Et je vois à ma droite des personnes un peu plus âgées. Alléluia. Et je commence à interroger le Seigneur. Je dis, mais Seigneur, tu m'envoies quelque part. Un lieu que je ne connais pas. Tu décris le lieu tel que c'est rouge aujourd'hui. Voilà. Et je lui disais au protocole, je lui disais que, tu vois, dans le prophétique, il y a beaucoup de choses que Dieu peut te dire. Il y a des choses que Dieu va te donner comme image. Mais dans toutes ces images, il y a quelque chose que Dieu veut faire ressortir. Ne pense pas que c'est quelque chose qui sera forcément littéral. Alléluia. Parce que quand tu es prophète, tu sais comment est-ce que Dieu t'oriente, Dieu te présente des choses. Donc je savais que déjà, j'allais avoir à faire un peuple qui n'était pas forcément grand, un grand peuple, mais la salle était grande. Alléluia. La salle était grande parce que la vision que Dieu me donne, c'était comme un carré qu'on formait. Amen. C'est-à-dire qu'il y avait des gens ici, il y avait des hommes ici, il y avait des hommes de l'autre côté. Ici, c'était comme il n'y avait personne. Et moi, j'étais là. Alléluia. Et Dieu est en train de me parler. Et en même temps, je vois un esprit. Et l'esprit que je vois, c'est comme un esprit de trouble. Alléluia. C'est comme un esprit de dépression, de trouble qui se tenait là. Alléluia. Et Dieu me présentait cela. J'ai appelé mon père, je lui ai dit, ah, les vieux,
L'église, là, tu connais là-bas. Il dit non, il ne connaît pas. Alléluia. Il dit je ne connais pas. Alors qu'on venait de terminer un temps de jeûne sec, j'étais obligé de jeûner ces 2 derniers jours. Alléluia. Jusqu'à hier, pour comprendre un peu la vision du Seigneur. Parce que ce que Dieu me montrait, c'était vraiment fort. Et j'ai dit, mais Seigneur, je prie pour une église, tu me montres une salle de spectacle, de cinéma et de trucs. Mais qu'est-ce que tu veux me dire par là? Alléluia. Et Dieu est en train de me dire qu'il y a un esprit qui s'est levé contre cette assemblée. Que lui, Dieu, il barricade. Il barricade cette assemblée. Il est barricade. C'est comme si il y avait quatre positions où se trouvaient des hommes. Ici se trouvaient des hommes. À ma gauche, c'était papa, Bois et son épouse. Et puis le protocole était derrière. Et derrière, il y avait des gens plus jeunes. Et à ma droite, des personnes un peu plus âgées. Alléluia. Et moi, j'étais là sur l'estrade. Et Dieu est en train de dire qu'il barricade cette œuvre. Ainsi parle l'Éternel. Ton Dieu te barricade. Ainsi parle l'Éternel. Ton Dieu te fortifie. Ainsi parle l'Éternel. Ton Dieu te restaure. Ainsi parle l'Éternel. Ton Dieu te restaure. Ainsi parle l'Éternel. Ton Dieu combat pour toi. Ainsi parle l'Éternel. Ton Dieu te protège. Il te protège. Il te protège. Il te protège. Alléluia. Je parle prophétiquement. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que ton Dieu est en ces lieux. Ce programme, il est du Seigneur. Et toute personne qui sortira de ces lieux sortira avec la main de Dieu sur sa vie. Alléluia. Et j'aimerais te dire ce matin, pour entendre Dieu, pour marcher dans le prophétique, il te faut faire 2 choses. Je dirais même 3. La première des choses, c'est d'être disposé à entendre Dieu. Alléluia. La première des choses, c'est d'être disposé à entendre Dieu, à percevoir la voix du Seigneur, entendre la voix de Dieu. Alléluia. Il faut être disposé, il faut être une personne qui est capable d'entendre la voix de Dieu. Regardez, il y a des personnes, lorsqu'elles entendent la voix de Dieu, tu ne peux pas leur convaincre du contraire. Alléluia. Si tu lui dis, bon, la voix qui est à droite là, c'est une bonne voix, alors que Dieu lui a dit, la voix qui se trouve à gauche, c'est elle qui est la meilleure. Bien aimé, même s'il voit goudron, si la voix qui se trouve à droite, même s'il voit de l'or qu'ils ont sémé sur la voie qui se trouve à droite, lui, c'est que Dieu lui a dit, parce qu'il sait que c'est Dieu qui lui a dit. Bien aimé, la voie qui se trouve à gauche, Dieu lui a dit, emprunte cette voie. Bien aimé, c'est cette voie qu'il va emprunter. Alléluia. Ta capacité d'entendre Dieu fera la différence en ce jour. En cette fin d'année, ta capacité d'entendre le Seigneur fera la différence maintenant. En cette fin d'année, que Dieu te donne l'ouïe aiguisée, que Dieu te donne un entendement aiguisé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. L'un des refrains les plus prophétiques dans l'Apocalypse, il dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende, qu'il entende. Bien aimé, il y a des gens qui sont capables d'entendre ce qu'on dit dans les dos, mais ils ne sont pas capables d'entendre Dieu. Alléluia. J'ai dit, il y a des gens qui sont capables d'entendre ce qu'on dit dans les dos, mais ils ne sont pas capables d'entendre Dieu. Quand Dieu les parle, l'oreille est bouchée. Quand Dieu les parle, il y a caillou dans les oreilles. Quand Dieu les parle, ils n'entendent pas. Quand Dieu parle, ils ne saisissent pas. Alléluia. Alors que quand d'autres personnes se mettent à les critiquer, quand quelqu'un se met à l'injurier, il entend ça. Elle va se retourner, va se retourner. Tu dis quoi même? Tu penses qu'elle n'est pas entendue? Hey! Bien aimé, ce n'est pas de ça il s'agit. Est-ce que tu arrives à entendre Dieu? Quand Dieu te parle, est-ce que tu arrives à percevoir sa voix? Le message que Dieu te donne. Alléluia. C'est pourquoi en Job 33 il dit quoi?
Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'homme n'y prend point garde. Parce que Dieu, quand lui parle, c'est de manière imagée parfois. Alléluia. Quand Dieu lui parle, il peut te donner un message vocal. Alléluia. Quand Dieu lui parle, il peut te donner des symboles. Mais il faut arriver à discerner cela. Il faut arriver à comprendre cela. Bien aimé, pour réussir cette fin d'année, dis à quelqu'un, Dieu aide-moi à entendre. Alléluia. Personne qui veut aller loin avec Dieu, qui veut aller dans les profondeurs avec Dieu, qui n'entend pas, qui a du mal à entendre Dieu, bien aimé, tu vas tourner en rond. Ta vie tourne en rond parce que tu n'arrives pas à entendre Dieu. Tu es là, tu es toujours au même stade parce que tu n'arrives pas à entendre Dieu. Parce que tu juges selon ce que tu vois, selon les analyses, selon les spécialistes. Il y a des gens qui vont se lever, ils te diront qu'ils sont spécialistes dans telle chose. Ils sont spécialistes. Quand eux ils parlent, là tu entends. Mais quand Dieu te parle, le spécialiste de la vie, le spécialiste de la création, le spécialiste même de l'humanité, le spécialiste du souffle de vie, quand lui parle, tu n'entends pas. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Alléluia. Alléluia. Dieu veut t'amener à entendre. Et quand je dis entendre, c'est pas forcément des oreilles forcément. Alléluia. Ici Zacharie, Dieu ne lui donne pas une parole. Dieu lui donne des images d'abord. Avant de lui donner une parole. Est-ce que tu arrives à entendre Dieu? Demande à ta soeur, demande à ton frère, est-ce que tu entends Dieu? C'est ainsi là, est-ce que tu entends Dieu te parler? Alléluia. Alléluia. On ne peut pas dire ainsi par l'Éternel à quelqu'un qui est sourd. Maman, tu es béni. Alléluia. Quelqu'un qui n'entend pas, tu ne peux pas lui dire ainsi par l'Éternel. Il y a eu un homme en pleine famine. Il n'avait plus rien à manger dans le pays, où les femmes ont commencé à pratiquer la sorcellerie. Chacune donne son enfant pour manger. Alléluia. Au point où le roi déchire son habit parce que la famine a atteint un certain niveau. Alléluia. La sorcellerie a commencé à se manifester. C'était plus une sorcellerie en rêve ni en songe. C'était plus en esprit. C'est devenu en vérité. Alléluia. C'est devenu en vérité. Mais qu'est-ce qui va se produire? Un prophète en ce moment, qu'on appelait le prophète Élisée, il va donner une parole prophétique. Il va donner une parole prophétique. Dis à quelqu'un une parole prophétique. Il va dire, le lendemain, dans cette période, on aura du blé, on aura de la farine, on aura de la nourriture en abondance. On aura du blé, on aura de la farine en abondance. Je dis à quelqu'un ce matin, Dieu va remplir ton grenier. Dieu va visiter ta maison. Dieu va visiter ta famille. Alléluia. Bien aimé, il y a quelqu'un qui avait des oreilles dures. Il s'est levé. Il dit même si on ouvre, c'est qu'une partie du ciel. Regarde, une parole prophétique sort. Et puis il y a quelqu'un qui conteste cette parole prophétique. Pourquoi? Parce que lui voit. Il marche par la vue. Il ne voit pas au-delà de cette vue physique. Alléluia. Et puis il conteste. La Bible dit, il a vu ça arriver. Mais lui-même, dis à quelqu'un, mais lui-même. Il faut dire à quelqu'un, mais lui-même n'a pas mangé. Bien aimé, quand tu as du mal à entendre Dieu, tu auras du mal à manger. Tu auras du mal à vivre. Tu auras du mal à voir l'argent. Tu auras du mal à avancer. Pourquoi? Parce que tu n'entends pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu parle, mais toi tu n'entends pas. En cette fin d'année, est-ce que tu as cette capacité d'entendre Dieu? Alléluia. 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 Quand tu es enfant de Dieu, l'une des choses, c'est que Dieu parle. Cherche à entendre sa voix. Dieu il parle. Arrête de dire aux gens, Dieu là même là, il ne me parle pas.
ne te parle pas. Mais souvent, il parle à Zacharie pour venir te parler. Alléluia. Souvent, il réveille Zacharie pour venir te parler. Il y a des hommes de Dieu. Voici papa qui est là, qui se mettent à la brèche. À cause de qui? À cause de toi. Il jeûne, il prie. Au milieu de la nuit. Pendant que tu es en train de faire ton 7e songe. Lui, il est en train de prier. Il est en train de parler en langue. Alléluia. Il est en train de prier. Et matin, tu vas te lever. Il va te dire, Dieu me dit, ma fille, mon fils, faut faire ça, faut faire ça. Tu vas dire, ah, papa. Ah, ça là, moi, il dit que ça là, je n'aime pas. Oh. Ça là, Dieu lui, sait que ça là, je n'aime pas. Ah! Tu contestes une parole prophétique. Alléluia. Avoir la capacité d'entendre Dieu va faire la différence en cette fin d'année 2023. Quand tu vas entendre Dieu, il aura une différence entre toi et les autres. Tu n'as pas bien dit amen. Quand tu vas commencer à entendre Dieu, bien aimé, tu ne vas plus contester avec la parole prophétique. Tu ne vas plus remettre en cause ce que Dieu t'a dit. Ça peut ne pas t'arranger, mais sois convaincu que c'est pour ton bien. Sois convaincu que c'est pour ton bien. Bien aimé, les apôtres n'ont jamais voulu que Jésus monte au ciel. Si tu vas demander à Pierre, Pierre, Jésus doit monter au ciel. En fait comment? Il va dire, d'accord, rester sur la terre, moi. Quand je vais couper l'oreille de quelqu'un, il va après, il va couler. Alléluia. Alléluia. Si tu vas demander à Jean, Jésus doit monter. Il dit, ah, moi, mes grands frères qu'on n'a pas eu. Un grand frère quoi? Non, il est trop près pour moi. Aïe, quelqu'un même intéresse mon papa. Il me couche sur sa tête, sur sa poitrine. Aïe. Ici là même, on va même à la pêche même là. C'est gâté là-bas. Tu dis qu'on a qu'à aller au ciel. Il va le faire comme là-bas. Là-bas c'est les anges qui sont là-bas. Et ils sont déjà sauvés. C'est nous qui sommes ici là, on a un problème. Jésus n'a qu'à rester à nous. Alléluia. Mais Jésus va les regarder. Il va dire, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que vienne le Saint-Esprit, afin que vienne le Consolateur, afin que vienne le Paraclet, afin que vienne le Défenseur. Bien-aimé, la parole prophétique pour toi te fera certainement du bien. Dis à quelqu'un, elle te fera certainement du bien. Elle te fera certainement du bien. Elle te fera certainement du bien. Alléluia. 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 Quand tu entends la parole prophétique, bien-aimé, Dieu va t'aider beaucoup. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Alléluia. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Dispose-toi à entendre la parole prophétique. Quand tu lis Job 33, il dit quoi? Il dit, quand Dieu est en train de parler, c'est pour avertir l'homme. Pour ne pas qu'il meure. Pour ne pas qu'il tombe dans la fosse. Pour ne pas qu'il meure. Et cet homme-là, s'il trouve un ange intercesseur, s'il trouve un intercesseur, s'il trouve quelqu'un qui prie, s'il trouve quelqu'un qui se met à la brèche, s'il trouve quelqu'un qui jeûne, s'il trouve quelqu'un qui s'humilie devant Dieu, Dieu dit, j'ai trouvé une rançon. Toi là, tu ne vas plus mourir. C'est comme ça que tu vas trouver des personnes qui sont au bord de la mort, que Dieu retire de là. Et puis des gens qui ne sont même pas au bord de la mort, qui sont à des kilomètres de la mort, ce sont eux qu'on va enterrer. Alléluia. Alléluia. En cette fin d'année, on va enterrer tes ennemis. Non, tu n'as pas bien dit amen. Alléluia. On a eu un Libanais pour qui on priait. Sa femme vient à l'église, on priait. Et pendant la période de Corona, le Libanais, le petit frère de ce Libanais a eu le Corona. Et ça avait atteint un certain niveau. On a reçu les messages sur WhatsApp. On devait rentrer dans un temps de prière et d'intercession. Alléluia. Et lorsqu'on a commencé à prier, bien aimé, le mari de la sœur, lui-même, a eu aussi le Corona. Les deux, ils ont été internés à la clinique Farah. Et le mari de la sœur, bien aimé, pour lui, quand ils ont fait la radio de ses poumons étaient détruits à plus de 75%, voire même 80% par là. Alléluia. Et
les médecins disent, entre les deux frères, même père, même mère, qui sont couchés ici, dans la même salle d'hôpital, entre les deux là, lui qui doit vivre là, c'est le petit frère. Parce que ses poumons sont touchés, mais c'est pas beaucoup, on peut gérer ça. Bien aimé, la soeur a pris, elle a appelé le père, elle a appelé tout le monde. On est rentré dans un temps de prière. Lorsque nous sommes rentrés dans le temps de prière, bien aimé, c'est le petit frère qui est mort. Lui qui était à 10%, c'est lui qui était mort. Et ce dernier là, qui était à 80% là-bas, il vit jusqu'à présent. Non, tu n'as pas bien dit amen. Alléluia. Alléluia. Il vit jusqu'à présent. Il vit même dangereusement. Non, il vit. Non, je vous dis, c'est un Libanais. Vous connaissez les Libanais? C'est un Libanais. Il fume. Bouteille de coca là. Il pense à quoi? Alors qu'il est obèse. C'est qu'elle prie, on ne fait pas. Mais la parole prophétique est sortie pour dire que cet homme doit vivre. Cet homme doit vivre. Ce matin, je vais te dire, cherche à entendre Dieu. En cette fin d'année, pendant que tu es en train de chercher l'argent, c'est bon. Pendant que tu es en train de chercher travail, c'est bon. Tu es en train de chercher foyer, c'est bon. Cherche à entendre la voix de Dieu. Dis à quelqu'un, cherche à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Le deuxième secret, c'est d'avoir la capacité de crier à Dieu. Alléluia. Quand tu veux rentrer dans le domaine prophétique, quand tu veux rentrer, être victorieux, il faut avoir cette capacité de crier à Dieu. Crier à Dieu, ce n'est pas forcément te mettre dans la rue et puis crier à plein gosier comme Ésaïe 58. Alléluia. Mais tu peux crier à Dieu intérieurement. Ton âme doit soupirer. Ton âme doit dire, Seigneur, Seigneur, cette situation que je vis, c'est pas normal. Seigneur, ce que je suis en train de traverser, c'est pas normal. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Ce n'est pas ce que je veux que tu me dises. Ce n'est pas ce que tu m'as dit. Seigneur, ce n'est pas normal. Ce que mes parents sont en train de vivre, Seigneur, ce n'est pas normal. Ce que mes enfants vivent, mon Dieu, Seigneur, ce n'est pas normal. Ce que mon mari est en train de vivre, mon Dieu, ce n'est pas normal. Il faut te révolter dans la prière. Il faut persister dans la prière. Il faut insister dans la prière. Il faut persévérer dans la prière. Bien-aimé, quand tu as une telle attitude, tu n'es pas loin de rentrer dans le domaine prophétique. Alléluia. Tu n'es pas loin de voir Dieu agir. Tu n'es pas loin de vivre des choses surnaturelles. Non, tu n'as pas bien dit amen. Bien-aimé, quelqu'un qui rentre dans la prière n'est pas loin de vivre des choses surnaturelles. On me parlait d'une dame. Je crois qu'elle était reine bien, je ne sais pas quoi. Elle dit, on dit qu'elle redoute. Il y avait un homme de Dieu dans sa contrée. Elle dit, c'est lui seulement, sa prière, qu'elle redoute. C'est qu'elle n'a pas peur de quelqu'un d'autre. Lui-même là, il ne lui fait pas peur. Mais sa prière, elle dit, j'ai peur de sa prière. Parce que je ne sais pas comment il s'arrange. Mais sa manière de prier, quand il prie, c'est terrible. Dis à quelqu'un, c'est terrible. Alléluia. Alléluia. Quand tu lis le psaume 116, il dit quoi? J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel. Quand il entend ma voix, j'aime l'Éternel. David est le prototype de ces personnes qui ont compris les secrets de Dieu, qui ont compris comment atteindre Dieu, qui ont compris comment rentrer dans le spirituel, qui ont compris comment en tout cas marcher avec le Seigneur, qui ont compris comment marcher même dans le surnaturel. Alléluia. Il dit j'aime l'Éternel quand il entend ma voix. Un homme qui se met à jeûner pendant qu'il jeûne pour son enfant qui est malade. Son enfant est tellement malade qu'il décide de jeûner. Il dit je ne mange pas parce que mon enfant est malade. Je vais prier pour lui. Et pendant qu'il est en train de prier, il est en train de jeûner. La Bible dit par la suite, l'enfant meurt.
et il se lève et il commence à bénir Dieu. Il dit j'aime l'Éternel car il entend ma voix. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Bien aimé, un homme comme David qui vit une telle situation, comment est-ce qu'il peut aimer l'Éternel? Comment est-ce qu'il peut continuer de servir Dieu? Comment est-ce qu'il peut continuer d'aimer le Seigneur? Il avait compris que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il avait compris que le Seigneur avait du meilleur pour lui. Il avait compris que Dieu avait un salement pour lui. Si Dieu lui a arraché ce fils, c'est qu'il a préparé un salement pour lui. Bien-aimé, si tu traverses une situation, je vais te dire ce matin, crie à ton Dieu. Crie à ton Dieu. Certainement, il entendra ta voix. Il attendra ta voix. Il attendra ta prière. Il entendra ta voix. Il entendra ta prière. Il attendra ta voix. Il attendra ta prière. Alléluia. Je veux que quelqu'un se lève dans la prière. Je veux que quelqu'un se lève dans la prière. Je veux que tu te lèves dans la prière. Et pour dire, c'est fini, c'est assez. Seigneur, lève-toi pour moi. Tu verras le surnaturel. Non, tu vas voir des choses surnaturelles. Tu vas voir des choses surnaturelles. Tu vas voir des choses surnaturelles. Nous étions à Dabou. Pendant que nous étions à Dabou, le frère Alexandre connaît très bien notre frère bien-aimé Adou Bakano. Pendant que nous étions à Dabou, on avait des personnes, puisque nous et moi on habitait dans le même secteur, au niveau des Rhodes. Et ce dernier, il avait 2 instituteurs de la même école, dans la même période, qui étaient paralysés. Alléluia. 2 instituteurs dans la même période qui étaient paralysés. L'autre était carrément paralysé, il n'arrivait pas à parler. Il était couché et son petit frère le soulevait parce que sa femme ne pouvait pas le soulever. Et le deuxième, lui, il arrivait quand même à s'asseoir. Il arrivait à parler, il arrivait à manger, il arrivait à bavarder. Et celui qui était couché, qui n'arrivait pas, son petit frère un jour est venu nous voir. Il dit venez prier pour mon grand frère. Alléluia. Nous étions encore très jeunes, en kaki. Il dit venez, on va prier pour mon grand frère. Mon grand frère est malade. C'est un instituteur. Sa femme ne peut pas le soulever. De la chambre au salon, du salon à la chambre. Chaque jour, c'était le même scénario. Nous sommes mis à prier. Adou Baka est venu me chercher et nous sommes partis ce jour-là. Et lorsque nous sommes mis à prier, on a prié la première journée. Le premier soir, après les coups, quelques jours après, on s'est mis à prier. Alléluia. Par la suite, pendant qu'on priait pour lui, nous ne sommes pas arrêtés là. On a persévéré dans la prière. On a insisté dans la prière. On a tellement insisté dans la prière. Le deuxième qui arrivait à parler, qui arrivait à bouger ses mains, qui arrivait à manger, qui arrivait à causer avec sa famille. Vers 3h du matin, il a pris un fusil, il a fait sortir sa femme de la maison. Et il l'a mis dans sa bouche et il a tiré. Et il s'est suicidé. Alléluia. Mais pendant ce temps, ce premier qui était couché n'arrivait pas à parler toujours. Il n'arrivait, à peine n'arrivait à parler. Alléluia. Et quand on a commencé à prier, au bout d'1 mois, cet homme s'est relevé. Cet homme s'est relevé. Il avait commencé à porter des jeans. Il avait commencé à porter des pantalons jeans. Il est retourné au service et il a commencé à marcher. Bien-aimé, il faut persévérer dans la prière. Quand tu lis le livre de Luc 18, la Bible déclare que Jésus dit à ses serviteurs, il dit, oh, voici comment il faut prier. Voici pourquoi il faut prier. Voici pourquoi il faut prier. Voici pourquoi il faut prier. Il faut persévérer dans la prière. Il dit, il y avait un juge inique qui ne craignait pas Dieu. Il ne craignait pas Dieu. Cet homme était méchant. Il était inique. Mais il est tombé sur une femme qui prie. Dis à quelqu'un, une femme qui prie. Ah, il est tombé sur une femme persévérante. Dis à quelqu'un, une femme persévérante. Alléluia. Et ce jour-là, la Bible déclare que c'était une femme veuve. Alors, quand on dit une femme veuve, c'est-à-dire qu'elle est diminuée. Quand on dit une femme veuve, c'est-à-dire qu'elle est faible. Quand on dit une femme veuve, c'est-à-dire qu'elle n'a pas les capacités de faire ce que d'autres femmes font. Alléluia. Bien aimé, cette dernière, elle est partie voir ce juge. Elle lui a dit, rends-moi justice. Je sais que j'ai raison dans cette affaire. La Bible déclare que cette histoire est sortie de la bouche du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Bien aimé, quand il a fini de parler, il dit, chaque jour il envoie cette femme. Chaque jour. Mais un jour, il dit, pour ne pas que cette femme me casse la tête. Dis à quelqu'un, il a cassé la tête de quelqu'un. Non, il faut dire, en cette fin d'année, il va casser la tête de quelqu'un. Tes dossiers, il ne va pas signer. Il faut dire cette fin d'année. Il
vas être cassé tête de quelqu'un. Alléluia. Et d'abord, il faut aller prendre un caillou. Alléluia. Alléluia. Et d'abord, il faut aller prendre un caillou. J'ai dit, tu vas casser tête de quelqu'un cette fin d'année. Alléluia. Quand tu vas voir le miracle, certainement d'autres femmes, certainement d'autres personnes, certainement d'autres habitants ont dit à cette veuve, tu as fait comment? Et puis ce juge-là a pu signer tes papiers. Tu as fait comment? Et puis ce juge-là a pu répondre favorablement à ta cause. Comment est-ce que tu as fait? Quel est ton secret? C'est la prière. Dis à quelqu'un 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 c'est la prière. Alléluia. Je vois la tête de quelqu'un s'écraser ce matin. Je vois la tête de ton ennemi s'écraser ce matin. Alléluia. 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 En cette fin d'année, rentre dans la prière. En cette fin d'année, lève-toi dans la prière. Certainement, tu verras le surnaturel. Dis à quelqu'un, tu vas voir le surnaturel. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir certainement ce que tu n'as pas encore vu. Tu vas voir la différence. Tu vas voir des choses que d'autres personnes n'arrivent pas à voir. Alléluia. Rentre dans le domaine prophétique. C'est dans la prière. Il n'y a pas de secret en cela. Alléluia. Et pour terminer, sur le ainsi soit-il. Alléluia. La Bible déclare au verset 7. Il dit, parle à Zorobabel. Alléluia. Il dit, parle à Zorobabel. Il dit, parle à Zorobabel. L'ange dit à Zacharie, parle à Zorobabel. Il faut lui parler. Il faut lui dire, ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Il a commencé. Il va l'achever. En cette fin d'année, ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Ça va réussir. Ça va produire. Ça va réussir. Ça va produire. Ce que tes mains ont touché vont porter du fruit. Ce que tes mains ont touché vont porter du fruit. Ce que tes mains ont touché vont porter du fruit. Il dit, en cette fin d'année, en cette fin d'année, ainsi parle l'Éternel. En ma qualité de prophète, je déclare sur ta vie que tu réussis maintenant. Que tu réussis maintenant. Peu importe l'adversité, tu réussiras. Avant la fin de cette année, tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu réussiras. Tu auras même la victoire. Tu auras même la victoire. Tu auras même la victoire. Tu as fait plusieurs tentatives. Alléluia. Plusieurs tentatives pour quitter le pays. Mais cette fois-ci, dis à quelqu'un cette fois-ci. Cette fois-ci. Il aura cette fois-ci pour toi. Il aura cette fois-ci pour toi. Ainsi parle l'Éternel. Cette fois-ci, ça va marcher. Cette fois-ci, ça va marcher. Tu sauras qu'un prophète est passé en ce lieu. Cette fois-ci, cela marchera. Cette fois-ci, cette fois-ci, cette fois-ci. Alléluia. Il aura un cette fois-ci pour toi. 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 Tout ce qui trouble ta quiétude ce matin, le Seigneur dit, qui es-tu grande montagne? C'est-à-dire que Dieu lui-même, il reconnaît que c'est une grande montagne. Dieu lui-même, il reconnaît. Il ne refuse pas la réalité. Il ne nie pas la réalité. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est que la grande montagne n'est rien. Ce matin, ce que tu vis n'est rien. Ce que tu es en train de traverser, ce n'est rien. Dieu te permettra de te relever. Dieu permettra que tu te relèves. Dieu permettra que cette affaire se relève. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Ton affaire se relève. Ton affaire se relève. Ton affaire se relève. C'était tombé, mais ça se relève. Je parle à quelqu'un ce matin. De manière prophétique, je sais qu'il s'agit de toi. Saisis cette parole prophétique. Tu as essayé, tu as fait, c'est tombé, ça n'a pas marché. Mais ce matin, je vois que ça se relève. Je vois que ça se relève. Je vois un arbre qui est en train de se redresser. Par la puissance du nom du Seigneur. Alléluia. Le vent avait soufflé sur cet arbre. Cet arbre avait commencé à s'abaisser, à se courber. Mais maintenant, cette parole prophétique, dans ce temps prophétique, la puissance de Dieu est en train de se manifester. Et cela se relève maintenant. Et cela se relève maintenant. Les partenaires commencent à se lever. Les partenaires commencent à se lever. Les partenaires commencent à se lever. Alléluia.
Les partenaires commencent à se lever pour toi. Je vois des partenaires autour de toi qui se lèvent pour toi. Alléluia. 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 Tu vas te tenir debout dans la présence du Seigneur. Oh, merci Seigneur. Gloire des gloires. Merci Seigneur.